Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Retour de Patrick Achi en Côte d'Ivoire après des soins en France. Le Premier ministre rentré vendredi s'est dit en pleine forme pour reprendre le travail. Échec à la levée de l'immunité de Augustin Matata Ponyo en RDC. Le Sénat a voté contre la demande de levée d'immunité de l'ancien Premier ministre. Et puis en Algérie, une marche du Irak a empêché. Les autorités ont procédé à de nombreuses arrestations de militants, opposants et journalistes, dont un photographe de l'AFP. Bonsoir à tous et merci de votre fidélité. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi, 65 ans, est revenu en Côte d'Ivoire vendredi soir après avoir été soigné pour 4 jours en France. Il s'est dit en pleine forme à la télévision publique. Reportage. Patrick Achi est rentré en Côte d'Ivoire vendredi après un séjour en France pour raison de santé. Achi s'était rendu en France par un vol spécial dans la nuit de lundi à mardi à la suite de saignements intestinaux, selon une source proche de la primature ayant requis l'anonymat. Aucune information précise n'a été donnée sur son état de santé par les autorités ivoiriennes qui ont décliné tout commentaire. Je me sens très bien, je suis revenu en pleine forme pour reprendre le travail, a déclaré Patrick Achi à la radio-télévision ivoirienne à l'aéroport d'Abidjan, où il a été accueilli par une délégation de plusieurs ministres. Achi est le 3e Premier ministre qui connaît la Côte d'Ivoire en un an après les décès subits de 2 précédents. Proche du président Alassane Ouattara, Patrick Achi a été nommé le 26 mars chef du gouvernement, succédant à Ahmed Bakayoko, mort 2 semaines plus tôt, à 56 ans, des suites d'un cancer foudroyant. Ce dernier avait lui-même succédé en juillet 2020 au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, mort à 61 ans, des suites de problèmes cardiaques. À la tête de son gouvernement nommé le 6 avril, Achi a la difficile mission de poursuivre la politique de réconciliation nationale dans un pays à histoire récente marquée par les violences politiques à l'issue des élections législatives du 6 mars, largement remportées par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP au pouvoir. Ces élections se sont déroulées dans le calme et avec la participation de tous les partis de l'opposition, contrairement à la présidentielle du 31 octobre 2020, boycottée par l'opposition et marquée par des violences ayant fait une centaine de morts, qui a abouti à la réélection d'Alassane Ouattara pour un 3e mandat controversé. Le Premier ministre malien Mokhtar Ouane a présenté vendredi la démission de son gouvernement. Il a aussitôt été reconduit et chargé de former un nouveau cabinet de large ouverture. Les précisions. Le Premier ministre, un ancien diplomate qui dirige le gouvernement malien de transition, mis en place fin septembre, après le putsch du mois d'août, a présenté dans la matinée la démission de son équipe au président de transition Bandaou. Un colonel à la retraite a indiqué sur Twitter la présidence. Mokhtar Ouane a été immédiatement reconduit dans ses fonctions, selon la même source. Les échanges entre le président et le Premier ministre ont commencé hier soir sur une éventuelle ouverture du gouvernement, a expliqué à l'AFP un conseil du président s'exprimant sous couvert d'anonymat. Mokhtar Ouane doit former un gouvernement de large ouverture en tenant compte de certaines recommandations du président qui a écouté la classe politique, les forces vives et les leaders religieux la semaine dernière, a-t-il ajouté. Le Premier ministre vient de commencer les consultations pour la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, a confirmé un proche du Premier ministre, ayant également requis l'anonymat.
Les militaires qui ont renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta le 18 août 2020 et qui continuent à dominer les autorités de transition installées en septembre-octobre se sont engagés à rendre au bout de 18 mois le pouvoir à des civils élus. Un calendrier électoral vient d'être annoncé avec un premier tour d'élection présidentielle et parlementaire le 27 février 2022 ainsi qu'un référendum constitutionnel le 31 octobre précédent. Le doute persiste toutefois quant à leur capacité à tenir leur programme, a fortiori dans un contexte où les violences djihadistes et autres continuent sans relâche, où la contestation politique se fait jour à nouveau et où s'accumulent les signes de grogne sociale. Le mouvement du 5 juin, collectif qui fut en 2020 le fer de lance de mois de contestation achevés par le putsch, a réclamé la semaine passée la dissolution du gouvernement de transition ou encore la relecture d'un important accord de paix avec certains groupes armés. Je le disais en titre, le Sénat de la République démocratique du Congo a voté vendredi contre la demande de levée de l'immunité de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Il est mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics. Les sénateurs n'ont pas voté la levée de l'immunité du sénateur Augustin Matata Ponyo, estimant que la Cour constitutionnelle, qui avait introduit cette demande, n'était pas compétente pour juger un parlementaire, a déclaré à l'AFP un sénateur qui a pris part à la plénière tenue à huis clos pour cette affaire. En RDC, la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre en fonction, en plus de sa mission de juger de la conformité des lois avec la Constitution et de trancher en dernier ressort les contentieux électoraux. Après avoir quitté en novembre 2016 ses fonctions de Premier ministre, exercées pendant 4 ans sous la présidence de Joseph Kabila, Augustin Matata Ponyo relève en cas de procédure pénale de la Cour de cassation. En novembre, l'Inspection générale des finances, IGF, avait conclu dans un rapport que 205 millions de dollars sur 285 millions décaissés par le Trésor public pour un projet pilote de parc agro-industriel à 250 km au sud-est de la capitale avaient été détournés. Dans son rapport, l'ancien Premier ministre Matata était nommément mis en cause comme l'auteur intellectuel du détournement. De son côté, Maître Safari Mouleme, avocat de l'ancien Premier ministre, a annoncé vendredi à l'AFP avoir porté plainte contre le chef de l'IGF, Jules Alinguité, et 3 autres inspecteurs des finances pour dénonciation calomnieuse. Le président nigérien Muhammadu Buhari a exprimé vendredi son soutien au nouveau chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby. Le nouvel homme fort du Tchad était en visite à Abuja, s'engageant à poursuivre la coopération entre les deux pays confrontés aux attaques djihadistes. Les Nigériens connaissent et apprécient le rôle que le Tchad a joué pour nous aider à lutter contre le terrorisme et nous continuerons cette collaboration, a déclaré Muhammadu Buhari, cité dans un communiqué de la présidence. Le Nigeria et le Tchad luttent avec le Cameroun et le Niger, autres riverains du lac Tchad, contre les djihadistes de Boko Haram et de sa branche dissidente, l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, au sein de la force multinationale mixte FMM. Muhammadu Buhari, un ancien général, a également proposé son aide pour permettre au Tchad de se stabiliser et de revenir à l'ordre constitutionnel. Le général Mahamat Idriss Déby est à la tête du Conseil militaire de transition CMT, formé à l'annonce le 20 avril de la mort de son père Idriss Déby Itno, qui dirigeait le Tchad d'une main de fer depuis 30 ans, officiellement des suites de blessures lors de combats contre des rebelles. Le CMT a dissous l'Assemblée nationale et le gouvernement et a abrogé la Constitution avant de proclamer Mahamat Déby président de la République pour une période de transition de 18 mois, au terme de laquelle la junte a promis des élections libres et transparentes. Nous aiderons dans toute la mesure de notre possible pour parvenir à une transition en douceur dans 18 mois, a affirmé le président du Nigeria à son hôte, qui s'est dit prêt à se faire guider par le Nigeria, selon la même source. Mahamat Idriss Déby s'est rendu lundi au Niger, où il s'est entretenu avec le président Mohamed Bazoum avant de rendre visite aux 1200 soldats tchadiens déployés dans l'ouest du pays contre les djihadistes, aux confins du Mali et du Burkina Faso, dans la zone des 3 frontières. La police algérienne a empêché vendredi la marche hebdomadaire du mouvement pro-démocratie du Irak à Alger. Elle a procédé à de nombreuses arrestations de militants, opposants et journalistes, d'un photographe de l'agence France Presse.
Des manifestants qui s'apprêtaient à participer au rassemblement du Irak dans le centre de la capitale ont été bousculés, interpellés, ont constaté un journaliste de l'AFP, des témoins. Un photographe de l'AFP, Riyad Kramdi, a été interpellé dans le quartier populaire de Bab el-Oued, fief de la contestation, et conduit dans un poste de police local. Il a été relâché dans la soirée sans explication après avoir été retenu pendant 8 heures. Le correspondant en Algérie de Reporters sans frontières est devenu un symbole du combat pour la liberté de la presse après avoir été incarcéré pendant 10 mois pour avoir couvert une manifestation du Irak en mars 2020. La plupart des personnes interpellées recouvrent généralement la liberté en attendant d'être convoquées devant la justice. Chaque vendredi à Alger, des irakistes se sont rassemblés après la prière du vendredi, mais les forces de police, en grand nombre, ont encerclé la mosquée Eraham, point de départ de la marche, et ont dispersé la foule sans ménagement. Quelques dizaines de manifestants ont néanmoins réussi à marcher en scandant « État civil et non militaire », un slogan phare de la contestation. Nous ne nous arrêtons pas, quoi que vous fassiez, ont crié les protestataires à l'adresse des autorités. Né en février 2019 du rejet massif d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné peu après, le Irak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Restez avec nous. L'info revient dans un instant. If they want to get you